Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Bienvenue dans cet épisode 19. On est toujours dans le grand thème des fondations de la confiance en soi. Comme quoi c'est un sujet qui peut être exploré de 1000 manières différentes et qui est un sujet en soi qui nous passionne, tous les deux, toi et moi. Et puis on est dans le sous-thème des techniques de gestion du stress et de l'anxiété avec l'idée d'introduire des pratiques de relaxation, de méditation et de pleine conscience pour réduire le stress quotidien. Et en même temps que je vous le dis, je fais un grand geste. Voilà, effectivement, c'est utile d'avoir des trucs et des astuces pour réduire le stress au quotidien, surtout quand les journées comme les miennes aujourd'hui sont faites de 1000 choses différentes et que j'ai un peu de la peine à garder le fil. Aujourd'hui, on va vous parler de différentes techniques de respiration, celle-ci dans l'idée de réduire le niveau d'anxiété dans ces périodes de transition. Et pour cela, cette fois, c'est toi qui as choisi la citation, Jean-Marc. Oui, je t'écoute. c'est une citation de Amitrey qui dit tout simplement « Contrôlez votre respiration et le voile d'anxiété se lèvera ». Et qu'est-ce que ça t'inspire ? D'abord, la plupart du temps, notre respiration est complètement inconsciente. Nous n'avons pas du tout la conscience que nous respirons. C'est un mouvement qui se fait de façon complètement naturelle et je n'ai pas à me dire « Hop, allez là, j'inspire, hop, allez là, j'expire, hop, allez là, j'inspire, hop, allez là, j'expire » parce que si je devais faire ça en plus de tout ce que j'ai à faire dans ma journée... le stress, je vous dis pas le niveau, hein. Ouais, ce serait compliqué. Donc la respiration est quelque chose qui se passe à tout instant finalement sans que nous en ayons conscience. Et ce que j'aime dans cette citation d'Amitrey, c'est que il nous indique que cette respiration peut être contrôlée. C'est-à-dire je peux amener de l'attention sur ma respiration et en contrôlant cette respiration, la promesse qui nous est faite, c'est que le voile d'anxiété se lèvera. Et l'anxiété, c'est ça, c'est un voile en fait. C'est quelque chose qui teinte. Qui peut teinter en tout cas le quotidien, en particulier lorsqu'on est en période de changement ou de transition, qui peut teinter en fait le quotidien sans même que nous en ayons l'impression. C'est un peu comme mes lunettes que tu nettoies régulièrement. Aujourd'hui, elles sont propres. Enfin, à cet instant, elles sont propres. Non. Bon, alors, tu vas voir. Non, il y a plein de neige dessus. Ah ouais, tu vois, il y a de la neige dessus. Je n'en ai même pas conscience. Eh bien, l'anxiété, c'est la même chose. Ça peut être un peu comme ce voile, si vous portez des lunettes, qui est là présent en fait juste devant vos yeux et dont vous n'avez pas conscience. Et donc, en contrôlant la respiration, eh bien, il y a moyen d'aider ce voile à se lever. Et ça, je trouve que c'est super encourageant. Moi, j'aime bien cette citation toute simple, effectivement. Et alors, j'aime pas tellement en fait les, comment on dit, j'allais dire les injonctions, mais
Quand on dit contrôler, respirer, faites, tous ces verbes-là comme ça un peu avec cette conjugaison-là qui disent de faire des choses un peu de manière, impérative. Je suis pas trop fan. Il n'empêche que si on apprenait très tôt en fait à contrôler notre respiration, en tout cas à faire de la place à notre respiration, à la conscientiser plus, je pense qu'on aurait des outils pour réduire le stress déjà bien plus tôt, que ce soit déjà dans la vie petit enfant, adolescent, jeune adulte et bien après. Mais en fait, on prête peu attention et on fait peu de place de manière générale à la respiration dans notre quotidien, dans tous les aspects. Alors après, il y a des aspects dans lesquels la respiration, elle est au cœur d'une pratique. Tu parlais des pratiques sportives, taekwondo, qigong et d'autres que tu as évoquées, dans lesquelles, même le tir à l'arc, il y a plein de disciplines sportives dans lesquelles en fait la respiration, elle est au cœur de la pratique, mais dans le quotidien, comme ça, un peu dilué de nos activités et de nos choses à faire, c'est vrai, la respiration, elle passe totalement inaperçue. Et pourtant, elle est au cœur de notre vie. Sans la respiration, en fait, on n'est plus rien. C'est ça. Si ça s'arrête, on s'arrête. C'est ça. Donc c'est un peu dommage et un peu triste, effectivement. Et si on avait à l'école des choses qui disent « apprenez » à lire et à écrire et apprenez votre respiration, je pense que ce serait une belle promesse de mieux être à l'école dans nos vies de jeunes adultes et bien après. Ouais. Ça me fait penser à cette phrase qui dit que la vie commence avec un souffle et se termine dans un souffle. Et finalement, la respiration, elle est vraiment au cœur de tout. Tu parlais des pratiques sportives, mais elle est vraiment au cœur de tout. Et je crois, et c'est ce que j'ai aimé, moi, avec la méditation de pleine conscience, qui met beaucoup l'emphase sur, au tout début de la pratique, et puis ensuite, tout au long de la pratique, mais qui met l'accent sur l'attention au souffle. Et dans cette quête qui est la mienne de trouver un anneau pour les réunir tous, il y a vraiment cette idée que le souffle, finalement, est... le contrôle du souffle, la pratique autour du souffle est une pratique universelle, au cœur de toutes les disciplines, finalement, quelles qu'elles soient. Tu sais, il y a cette pratique japonaise dont je me souviens plus, artistique, qui consiste à rédiger une lettre dans un souffle. En fait, tu prends une inspiration et c'est sur une expiration en fait que tu dessines la lettre, le temps d'un souffle. Je me souviens plus du nom de cette pratique japonaise, mais finalement, que ce soit dans les arts, dans les sports, dans les relations humaines, dans la vie de tout le jour, le souffle est vraiment au cœur de tout. Et la première fois que j'ai pris conscience de ça, pour ma part, ça a été au cours de mon adolescence. Alors bien sûr, j'ai eu des disciplines sportives. On a tous eu à un moment donné le fait d'aller courir. Tu sais, c'était le cours de sport d'endurance. Oh là là, oui, qu'il faut courir 12 minutes non-stop autour du terrain. Autour du terrain, de foot, autour du stade, etc. Et je réalisais à quel point pour moi c'était pas du tout quelque chose d'évident. Et ce, d'autant plus que j'ai eu, lorsque j'étais jeune enfant et jeune ado, beaucoup de crises d'asthme. J'ai été asthmatique, vraiment. Et à chaque fois, je faisais des bronchites asthmatiques, en fait. Et je me souviens d'une scène en particulier, on habitait dans une petite maison. Et je devais, en fait, descendre et monter un escalier pour rejoindre ou pour quitter ma chambre. Donc ma chambre se trouvait à l'étage. Et donc voilà, je souffrais d'une bronchite asthmatiforme à ce moment-là. Et j'ai dû monter l'escalier pour aller dans ma chambre. Et j'ai dû m'y reprendre à un escalier qui devait faire 12 ou 15 marches, tu vois. C'était pas un escalier gigantesque non plus, hein. On n'habitait pas dans un château. Et j'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois, en fait, pour atteindre le sommet de l'escalier, tellement j'étais à bout de souffle, en fait. Vraiment à bout de souffle. Et donc, j'ai réalisé, en fait, à ce moment-là que la vie ne tient finalement à pas grand-chose, et que le souffle est au cœur, finalement, de tout, de la vie. Et adolescent, j'ai également fait, et jeune adulte, 2-3 crises d'anxiété dans ma vie.
Crise d'anxiété, si quelqu'un qui m'écoute a déjà vécu ça, vous savez à quoi un peu ça peut ressembler. Alors pour moi, ça se produisait de la façon suivante. Sensation du cœur qui s'emballe, sensation d'étouffement, une immense tension dans le bras gauche, un peu comme une crise cardiaque en fait, avec les pensées qui s'affolent, et des espèces de vagues nerveuses en fait qui traversaient mon corps des pieds, de l'extrémité des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à l'extrémité des pieds. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai réussi à appeler en fait ma mère, qui du coup a immédiatement fait venir notre médecin de famille, et au moment où le médecin est entré dans ma chambre, j'ai senti que c'était parti. Et là, j'ai réalisé en fait que ce que je venais de vivre était pas seulement physiologique, mais qu'il y avait quelque chose, j'étais ado, quelque chose qui s'était passé en moi, dans ma tête, et qui fait que la présence, en fait, la simple présence du médecin m'a rassuré. J'ai cru que j'allais mourir en fait dans cette crise d'anxiété. Et puis un petit peu plus tard, ça m'est arrivé une deuxième fois, quelques années après. J'étais en études à Paris et on passait une soirée avec des copains un peu trop arrosés. Et puis un des copains à l'époque me pose la question en disant « Mais t'es de quelle origine toi ?» Et puis je commence à lui parler, et en parlant, j'observe en fait les mots qui se bousculent dans ma bouche, une tension qui s'installe au niveau de la gorge, quelque chose qui se serre au niveau de la poitrine, et mes mots se bloquent comme ça. Et je sens les symptômes que j'avais expérimentés quelques années plus tôt qui démarrent. Une sensation de froid, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, un peu de grelottement, des vagues nerveuses en fait qui partent de mes pieds à ma tête et de ma tête aux pieds, le bras qui se durcit, et je dis à mes copains à l'époque, écoutez les gars, là je me sens pas bien, il faut que j'aille m'allonger, et je devais parler en fait de mes origines. J'étais en train d'essayer de leur expliquer que le papa qui m'a élevé n'est pas l'homme qui m'a conçu. Et à ce moment-là, j'ai vécu une crise identitaire en fait, qui m'a plongé dans l'anxiété. Inattendu, parce que c'était une année qui se passait super bien, j'étais major de ma promotion, tout allait bien dans ma vie, j'étais loin de chez mes parents, c'était une année fantastique. Et donc je suis allé m'allonger dans la chambre à côté, grelottant comme ça sur le lit. Les gars savaient pas trop quoi faire en me voyant là dans cette situation-là, et je leur ai dit donnez-moi une couverture pour que j'ai chaud, simplement, et puis laissez-moi, ça va aller, tu vois, je parlais comme ça, ça va aller. Ils m'ont placé donc la couverture sur le corps, je me suis placé sur le dos sur mon lit et j'ai respiré. Et en respirant, j'ai accompagné en fait cette crise en sachant de quoi il s'agissait cette fois-ci, puisque c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, une crise d'angoisse et d'anxiété. Et en respirant, j'ai découvert comment ma respiration me permettait d'apaiser en fait mon corps et mon mental. Et en quelques minutes, la crise était passée. J'étais super fier de moi, même si j'ai plus bu un seul verre ce soir-là, et que je suis resté avec une espèce de sensation autour de tout mon corps, comme si j'étais dans une espèce de scaphandre qui a duré encore quelques heures. Mais les crises d'anxiété, en réponse au stress, comme je les ai vécues, les épisodes aigus d'anxiété, peuvent être vécus aussi par des personnes qui sont en phase de transition, et la respiration est une aide tout à fait utile pour ça. Mmh. Ce qui me vient en t'écoutant raconter ton histoire, c'est un des domaines dans lequel l'espace fait à ma respiration a été symbole de grands changements, c'est dans les rapports sexuels. Mmh. Et en fait, pendant très très longtemps, j'ai été dans mon mental, en fait, tout le temps. Vraiment, et puis comme déconnectée du coup de mes sensations corporelles. Et puis, il y a maintenant quelques années, j'ai commencé tout doucement, ça a pris du temps, puis tu le sais, tu peux en témoigner, mais ça a pris du temps parce que j'étais persuadée que j'allais toute ma vie être bloquée dans mon mental, en fait, avec l'impossibilité de me connecter à mon corps et à mes sensations, parce que comme coupée, en fait, entre mon corps et ma tête. Et puis, un des exercices que je fais parfois, c'est de déplacer ma respiration dans les endroits où j'ai des tensions dans le corps, où j'ai mal. Et puis, c'est toujours un exercice qui me fait sourire parce que je le visualise à l'intérieur de mon corps comme un petit plasma qui se déplace et puis qui va se mettre à l'endroit où j'ai mal, puis qui vient respirer là. Et non seulement qui vient respirer, mais qui vient pulser. Et du coup, comme la respiration pulse quelque chose, ça dégage l'espace. Et j'ai fait vraiment tout un travail pour venir amener ma respiration, en fait, dans mon corps, la sortir de ma tête
et vraiment la mettre dans mon corps et dans ces espaces en fait d'intimité que je vis en fait dans la relation. Et ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je suis super fière. Je suis super fière parce que vraiment, la respiration m'a aidée à finalement me reconnecter à mes sensations corporelles, à être présente à ce que je vis et à être épanouie, en fait, aussi dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai qu'autour autour du contrôle de la respiration, il y a quelque chose... Oui, à un moment donné, j'aime pas ces affirmations comme ça, mais à un moment donné, je me suis dit, non, mais maintenant, ça suffit, en fait. Vas-y, déplace ta respiration. Ouais, alors je sais que t'aimes pas les affirmations comme ça. Après, on peut reformuler la phrase, en contrôlant votre respiration, le voile d'anxiété se lèvera. Ouais, mais c'est de la déco, non, mais je sais bien. Ouais, c'est de la déco, mais quand même. Ouais. Quelque chose qu'on peut observer aussi, finalement, dans les situations qui sont des situations stressantes. Il y a un changement qui se produit dans nos vies, quel qu'il soit. On peut observer toutes sortes de manifestations physiques. Et la pleine conscience, elle m'a appris en fait à être présent à ces manifestations physiques. Alors il y a des choses qui peuvent être vraiment perceptibles, les palpitations cardiaques par exemple. J'ai traversé avant mon divorce toute une phase pendant laquelle j'avais très régulièrement des palpitations cardiaques. Ça m'a inquiété. Je suis allé faire des examens à l'époque dans la ville de Béziers où j'habitais dans le sud de la France. Et au cours de ces examens, la cardiologue là qui m'a reçu m'a dit: mais Monsieur Terrel, vous avez un cœur qui est en très très bonne santé. D'ailleurs, je suis la cardiologue officielle des rugbyman de l'équipe professionnelle de Béziers et beaucoup d'entre eux n'ont pas les capacités en fait cardiaques que vous avez. J'étais assez étonné en fait. Et donc j'ai réalisé que les palpitations cardiaques en fait étaient pour moi une manifestation en fait de période de stress. Mais pour d'autres, ça va être la sensation de main moite, ça va être les mâchoires serrées, les épaules qui sont tendues, etc. Et bien sûr, dans toutes ces manifestations-là, il y a aussi quelque chose qui est en lien avec la respiration. Soit une respiration qui est trop superficielle, un truc un peu comme ça, soit une respiration qui est beaucoup trop rapide. Alors, c'est plutôt ce que je viens de faire, mais parce que si j'essaie de montrer une respiration superficielle, ça risque de pas s'entendre dans le micro. Mais il y a cette idée que la respiration est vraiment à la fois elle est comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire je ne la vois pas, et pourtant elle est là en permanence. Et si je porte mon attention sur ma façon de respirer, je vais m'apercevoir de l'état émotionnel et psychique dans lequel je me trouve souvent. Donc soyez attentifs, attentives quand vous êtes dans un rendez-vous pour, je sais pas, un nouvel emploi, une nouvelle formation, une période de changement où, je sais pas, vous devez vendre votre maison, vous êtes en train de parler de vos projets de changement avec quelqu'un, observez comment votre respiration se manifeste. Ce sera un très très bon indicateur de l'état de stress dans lequel vous vous trouvez peut-être. Donc on sait aussi avec ces manifestations respiratoires que le stress provoque des difficultés, tu sais, à se concentrer. Et les militaires, par exemple, l'ont très très bien compris, puisqu'ils parlent de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping. Et c'est comment, en fait, les personnes qui se trouvent en situation hyper stressante, des situations de combat, en l'occurrence pour les militaires, mais ça peut être des situations de porter secours à des gens, pour des pompiers ou pour des urgentistes, etc. Comment nous sommes plus ou moins préparés et plus ou moins capables à faire face à toutes les manifestations physiologiques et psychologiques du stress d'une façon qui soit aidante pour la mission en fait qui est la nôtre. Et donc ce que les militaires vont apprendre en fait, c'est à développer. Je vais prendre une caricature, mais ils sont sur le terrain, il y a des bombes, des grenades qui explosent de tous les côtés, des coups de feu qui sont tirés, ils doivent sauver 2 personnes qui sont emprisonnées par les méchants terroristes. Comment est-ce que je fais pour rester calme, en fait, dans un moment comme ça, pour garder mes moyens psychiques, intellectuels, et pour agir, en fait, de la façon la plus safe, à la fois pour moi en tant que soldat, pour les équipiers avec lesquels je suis, et pour les personnes que je suis venu sauver. Eh bien, la respiration se trouve, là aussi, au milieu de tout ça. Donc, ça nous montre que dans ces situations, en fait, de difficulté à se concentrer,
le fait de faire appel au souffle peut être aussi une façon tout à fait aidante de s'apaiser et de retrouver ses moyens. Oui, et puis là, tu parles d'une situation extrême. Moi, je fais le lien au travail. Quand je suis en période de stress et d'anxiété aiguë sur le plan professionnel, parce que beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses différentes, enfin d'ordre différent à gérer. Du coup, ça crée une espèce de tension qui m'amène, en fait, c'est comme si mon cerveau n'arrive plus à vraiment se concentrer ni à organiser des priorités. Et quand je me retrouve là, en fait, je suis à la fois dans tout et à la fois dans rien. Et professionnellement, il se passe comme le néant, comme si j'ai pas prise en fait sur quelque chose que je vais pouvoir rattraper pour me dire ok, en fait j'ai plein de choses à faire, mais je vais commencer par ça, ou alors je fais ça, ou ça je le mets après. Quand bien même des fois j'ai organisé ma journée, fait des to-do list, mis des priorités, même quand je le fais, c'est aidant pour moi. Mais quand il y a vraiment trop, ben des fois je me retrouve quand même dans ces configurations-là. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'aide, c'est et ça rejoint, c'est une astuce, hein, mais ça rejoint l'histoire de la respiration, c'est que je me mets de la musique dans les oreilles. Et le fait d'avoir de la musique dans les oreilles qui m'exclut en fait du brouhaha externe me fait revenir à mon centrage. Et du coup, c'est un peu paradoxal, mais quand je mets de la musique, je sais que je me reconnecte à ma respiration. Il y a quelque chose qui se repose. Et en fait, souvent je mets de la musique du coup très douce, hein, je vais pas mettre du truc qui me ferait danser ou m'exalter ou voilà. Je mets des trucs doux et ça me recentre sur ma respiration. Et c'est vrai que la respiration, elle est vraiment utile à plein de niveaux. Et je vais partager la petite astuce quand même. Non, mais celle-là, elle est magnifique. Jean-Marc, il a mis sur son ordinateur une petite alarme. Et cette petite alarme, alors je ne sais pas à combien de temps tu l'as fixée, mais en tout cas, je l'ai vécue hier et avant-hier. Une cloche de pleine conscience. Une cloche de pleine conscience qui tout à coup sonne. Et donc hier, on était en pleine discussion au bureau et tout à coup, la cloche sonne. Et Jean-Marc, il s'est arrêté tu t'es arrêté au milieu de ta phrase, mais vraiment, genre, la cloche sonne, bam, c'est comme si tout s'arrête. Et tu t'es posé, et du coup, je me suis posée avec toi pendant quoi ? 3 secondes, 10 secondes. Un petit peu plus que ça, parce que la cloche sonne 3 fois. Donc okay. ça dure, je dirais, une trentaine de secondes. Ok. Il n'empêche qu'on a tout arrêté, on s'est posé les deux, on a pris ce temps de respiration, et je me disais, ah, waouh! Moi, il faut que j'installe ça sur mon ordinateur au boulot et je vais l'imposer à tous mes collègues. C'est clair. Non, mais c'est un truc génial, en fait. Bah, je te montrerai comment installer ça. Ouais, c'est clair. Peut-être on peut proposer quelques pistes à nos auditrices et à nos auditeurs. Tu veux démarrer ? Alors, quelques pistes. Dans l'idée, ce serait bien de vous encourager à une pratique régulière de respiration profonde pour stabiliser le corps et l'esprit. Des respirations profondes. Moi, là aussi, je rigole parce que quand on me disait ça au début des pratiques, une respiration profonde, je pensais que c'était inspirer très très fort et expirer très très fort. C'est-à-dire en faisant du bruit. Donc... ouais, un peu ça, exactement. Comme s'il fallait faire du bruit. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment pour moi un mouvement de comment, à l'inspiration, il y a quelque chose que je prends, et puis à l'expiration, quelque chose que je redonne. Mais vraiment. Et puis une inspiration profonde, elle n'a pas besoin de faire du bruit. Il n'empêche que d'en faire plusieurs à la suite, souvent, d'ailleurs, on le dit, toi et moi, dans nos pratiques, bon, maintenant, et puis maintenant, 3 respirations profondes avant de revenir dans l'instant présent. Et le 3 fois, je trouve c'est le minimum, en fait, pour moi. Ouais, la respiration profonde, peut-être une astuce, si vous n'êtes pas habitué à respirer de façon profonde. L'idée, c'est imaginer que vous avez une paille entre les lèvres et vous allez inspirer et expirer avec cette paille. Donc vous avez une paille et une pince à linge sur le nez. Ok ? Inspiration profonde, ça veut dire que je vais d'abord remplir mes poumons. Je vais le faire assez vite pour pas que ça prenne... Une fois que mes poumons sont remplis, je vais remplir la partie centrale en fait de mon ventre en la gonflant. Et une fois que cette partie-là est remplie, je vais remplir la partie ventrale.
Et ensuite, je me vide en faisant l'inverse. Je commence par dégonfler le ventre, et puis ensuite la partie centrale du ventre, et puis ensuite la cage thoracique, les poumons. Et en fait, si vous respirez dans cette intention-là, la profondeur de votre respiration est bien plus importante que si je restais, par exemple, juste au niveau des bronches. Tu vois, je pourrais faire... Et ça y est, je suis rempli. Tu vois, mais si je prends le temps vraiment d'inspirer comme si j'avais une paille et ensuite d'expirer comme si j'avais une paille, et je vous encourage vraiment à trouver une paille à la maison et faites-le. Au début, vous aurez peut-être l'impression un peu que vous étouffez, mais c'est vraiment c'est très facile en fait d'enlever la pince à linge ou d'enlever la paille puis de prendre une grande respiration. Mais si vous le faites calmement, vous allez vous apercevoir que votre capacité en fait de remplir votre corps d'air et de le vider d'air est beaucoup plus importante que ce que vous avez naturellement l'habitude de faire. Mais il n'empêche que l'exercice de la paille est fort utile. Moi, et ça m'a pris un peu de temps jusqu'à comprendre ma respiration profonde. C'est ça. Une autre piste qu'on peut vous proposer, c'est de vous exercer à la technique de respiration 4-7-8. 4, 7, 8. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une technique en fait qui va permettre de calmer rapidement l'inquiétude, l'anxiété, le stress. J'inspire sur 4. Je maintiens 7. J'expire sur 8. J'inspire sur 4. Je maintiens 7. J'expire sur 8. J'inspire sur 4. Je maintiens 7. J'expire sur 8. Essayez ça. Mettez le podcast en pause là, essayez ça pendant quelques respirations et vous m'en direz des nouvelles. Une autre piste, c'est de vous prévoir et d'adopter des moments dans votre journée pour faire des respirations conscientes. Ça évitera peut-être l'accumulation du stress tout au long de la journée, qui s'accumule assez vite. Mais effectivement, dans cette idée-là, l'idée de la cloche, elle est vraiment chouette. Oui, après on peut utiliser aussi un bedtime une alarme, sur le c'est téléphone. Égal. Ouais. L'idée, c'est vraiment, en fait, si on n'y arrive pas, parce que c'est pas simple. Moi, on peut se mettre des post-it qui disent respire, 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 puis le post-it une fois, le post-it deux fois, puis après de toute façon le post-it il passe sous la pile. Avec une alarme sur le téléphone, c'est comme pour boire. Moi qui bois peu, je me suis mis une alarme pour boire en fait régulièrement. Et c'est vrai que quand ça sonne, ça donne une indication en fait qu'il se passe un truc. Et des fois je bois, des fois j'oublie quand même et je le fais pas, mais il n'empêche que ça donne une indication. Et on peut faire la même chose avec l'idée de s'offrir un temps de respiration. Absolument. Et puis si vous êtes en période de changement important dans votre vie, on sait que le sommeil est un élément important. Il faut un corps reposé, des émotions apaisées et un esprit déposé pour pouvoir traverser ces périodes qui sont intensément stressantes de la meilleure façon possible. Donc le sommeil est un aspect très important. Et donc vous pouvez faire un exercice tout simple, moi que je pratique régulièrement le soir avant de me coucher. Dans mon lit, je suis allongé, les bras le long du corps, souvent avec la tête de Jacqueline posée sur mon épaule, et je vais prendre quelques respirations profondes, comme je viens d'indiquer de le faire, en conscience. Donc j'inspire profondément, d'abord je remplis ma cage thoracique, ensuite je remplis mon ventre, puis je vide. Je fais ça 3-4 fois de suite, et ensuite je laisse venir la fameuse phase, la première phase du sommeil, qui va m'aider à vivre une transition douce vers le monde de Morphée. Une des choses que j'ai envie peut-être de partager juste là, au niveau de la respiration, je le vois avec les enfants. Quand les enfants, tout à coup, au travail, sont dans une situation d'agitation intense ou de stress, une des choses qui marche bien avec eux, c'est de se mettre en face de l'enfant, en fait. Et puis des fois, alors on demande l'autorisation, mais est-ce que je peux poser ma main sur ton cœur ? L'enfant me dit oui ou non. Peu importe, mais en tout cas, je me mets à sa hauteur et je lui dis « respire avec moi ». Et en fait, l'enfant, il va de fait plonger ses yeux dans les miens et on va respirer ensemble. Et je trouve que si une des deux personnes est dans une respiration calme, ça aide en fait l'enfant vraiment à revenir et à redescendre dans son stress et dans son niveau d'anxiété. Et c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Idem avec mes collègues.
Et si moi je me retrouve en situation de stress, je peux aussi imaginer aller demander, chercher quelqu'un, dire écoute là il faut que tu respires avec moi en fait. J'ai besoin de respirer avec quelqu'un qui est lui en fait tranquille et posé parce que j'ai besoin de redescendre. C'est aussi assez chouette. Alors faites pas ça avec n'importe qui au boulot, hein. Il faut quand même que les gens autour de vous soient informés de ces possibilités-là, mais c'est effectivement une belle technique. Quelques exercices concrets qu'on va essayer de brièvement démontrer pendant qu'on vous les partage. Vous pouvez faire un exercice de respiration avec un compte à rebours. L'objectif de ce type de pratique, c'est de calmer rapidement votre esprit au moment où vous avez un stress intense. Donc vous prenez conscience que vous avez un stress intense, et puis vous allez inspirer profondément en comptant dans votre tête jusqu'à 5. Puis vous allez maintenir votre respiration en comptant jusqu'à 5. Et puis vous allez expirer lentement en comptant jusqu'à 10. Et vous répétez en fait cet exercice pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous sentiez une détente notable. On peut le faire un peu là. On inspire jusqu'à 5. On maintient jusqu'à 5. Et on expire jusqu'à 10. Et on recommence. Faites ça pendant quelques minutes. Moi, je vois déjà à quel point Jacqueline est détendue. Ça me demande toujours de la concentration parce que j'ai vraiment la sensation que ma capacité respiratoire, elle est limitée. Et elle est limitée aujourd'hui par des choses assez basiques. J'ai l'impression qu'elle est limitée aujourd'hui par un pantalon qui est trop serré et par un soutien-gorge qui me coince. Ah là là. Et donc, non mais, à part ça, il y a vraiment dans le fait... dans le fait de réfléchir, dans le fait de réfléchir aussi dans nos vies à peut-être réaménager notre garde-robe ou nos habits différemment pour faire de la place à la respiration. Et je me souviens adolescente, mais ça c'était je pense le pire, je sais pas vous, hein. Peut-être que certaines d'entre vous se reconnaîtront, mais à l'époque, je devais avoir 15 ou 16 ans, c'était la mode des pantalons velours côtelé slim et il fallait vraiment se coucher sur le lit, mais se coucher sur le lit pour remonter la braguette, quoi. Et puis pour être le plus serré possible dans ces pantalons, quoi, qui n'étaient pas stretch à l'époque, hein, autant te le dire. Et puis je me dis, non mais n'importe quoi, c'est pas à cette époque-là que j'ai le mieux respiré, hein, c'est clair. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des alternatives et c'est vrai que on n'est pas obligé de forcément suivre la mode. On peut aussi imaginer suivre son propre bien-être corporel et puis réaliser que de temps en temps, nos fringues, ils nous coincent dans notre respiration. Il n'empêche. Ouais. Un autre exercice qu'on peut proposer, une respiration en mouvement, toute simple. L'idée, c'est d'utiliser le mouvement corporel pour renforcer en fait l'effet de la respiration sur le stress. Et ça plaira peut-être à certaines personnes qui nous écoutent, qui ont de la difficulté en fait à rester tout simplement immobile. Donc l'idée, c'est de se mettre debout. Donc vous vous mettez debout, là maintenant, faites-le. Mettez-vous debout, Allez. là où vous êtes. Toi, tu vas rester assis, moi je me mets debout. Non, je vais me mettre debout aussi. Voilà. Et puis l'idée, ça va être d'aligner votre respiration avec des mouvements très doux des bras. Donc l'idée, c'est d'inspirer les bras. Oui, c'est un peu cette idée. C'est d'inspirer en levant les bras tranquillement. Là, on est en position de l'aigle, avec les deux ailes sur les côtés, et j'expire en laissant les bras redescendre. N'hésitez pas à faire du bruit quand vous le faites. Et je recommence.
Donc là, moi, j'ai mes 2 pointes de doigts d'index qui se touchent. Moi, pas moi. Et je relâche. Et on recommence, ainsi de suite. Incroyable. Donc vous pouvez faire ça en montant les bras à mi-hauteur, hein, donc à l'horizontale du sol, comme si vous étiez en train de planer au-dessus du sol où vous vous trouvez. Et si, comme moi, vous avez une capacité un petit peu plus grande, tout en faisant ça extrêmement lentement, vous continuez de monter les bras jusqu'à ce que vos 2 index se touchent. Et une fois que c'est le cas, soit vous gardez un instant votre respiration bloquée, soit vous relâchez immédiatement en redescendant au même rythme que celui avec lequel vous êtes monté. Et puis la troisième la troisième pratique que vous pouvez peut-être essayer, c'est une respiration de visualisation. Là, l'objectif, c'est d'améliorer votre clarté mentale et puis de réduire l'anxiété, mais cette fois par la visualisation. Donc le déroulé, c'est en position assise, on ferme les yeux. Et puis, imaginez que chaque inspiration est une vague de calme et que chaque expiration, un rejet des tensions accumulées au long de la journée. Visualisez un paysage paisible comme une plage au coucher du soleil, peut-être le bord du lac, peut-être un immense champ, une prairie. Une forêt. Et imaginez en fait que votre respiration se synchronise avec le flux et le reflux des vagues. Alors c'est plus difficile avec l'idée de la forêt. Tout simplement avec le mouvement des branches, avec le mouvement, des feuilles. Ouais, c'est ça. Le mouvement du blé avec le vent. L'idée c'est vraiment que ça va et ça vient et ça s'en va et ça revient. Et ça s'en va. Et ça revient. Enfin, vous avez compris le principe. C'est exactement ça, ouais. Une visualisation qui va vraiment permettre d'améliorer effectivement la clarté mentale. Vous pouvez faire ça de toutes sortes de façons. Alors, vous pouvez aussi imaginer que vous inspirez quelque chose de coloré, une couleur vive, lumineuse, qui vous vient à l'esprit au moment où vous êtes en train de le faire, et que lorsque vous expirez, c'est comme s'il y avait une espèce de fumée noire en fait qui vous quitte. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être aussi aidant de visualiser les choses de cette façon-là. Merci. Ouais, tout à fait. Bon, on est au bout de cet épisode. Ouais, on est au bout de cet épisode. Évidemment, faire des démonstrations de pratiques respiratoires sur un podcast, c'était quand même un défi. L'encouragement, c'est qu'il existe aujourd'hui des retraites, celles qu'on propose, et puis d'autres, où vous pouvez découvrir en fait les pratiques respiratoires. Il y a également un mouvement qui se développe depuis quelques années qu'on appelle le breath work, le travail autour du souffle, qui s'est vraiment spécialisé sur les techniques respiratoires, et il peut y avoir des techniques respiratoires comme celles que je faisais de façon bruyante au départ. On a fait un début de formation avec Jacqueline sur ce sujet, il y a vraiment des choses passionnantes. Mais en tout cas, pour plus de techniques sur la gestion de l'anxiété, du stress par la respiration, abonnez-vous à C'est Maintenant, notre podcast. On va continuer tout au long de ces épisodes d'explorer diverses méthodes pour vous aider à vivre une vie plus équilibrée, sereine. Abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez en ce moment. C'est une excellente façon de ne louper aucun des épisodes à venir. Et sur ces plateformes, vous pouvez aussi bien sûr découvrir tous les épisodes précédents. Et puis, partagez votre expérience avec nous et avec d'autres des techniques de respiration que vous avez peut-être déjà dans votre quotidien et de comment elles influencent votre gestion du stress. Et puis, laissez-nous un petit commentaire, un feedback, une note, ça nous aide à faire connaître le podcast et à continuer notre route. C'est ça, pour les commentaires, vous pouvez vous rendre sur le site jeanmarcterrel.com/podcast.
Vous pouvez nous laisser un commentaire confidentiel ou nous poser une question. Et puis, pour nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous êtes, vous savez comment faire, un like, 1 étoile, 4 étoiles, 5 étoiles, 12 étoiles, avec un petit commentaire de votre part. Ça aide les algorithmes à se dire que ces deux-là ne sont pas tout seuls, qu'il y a des gens qui écoutent et qui apprécient le contenu. Et nous, ça nous encourage vraiment. Alors, merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. C'est ça, à tout bientôt.